Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Quel animal a un message pour vous? C'est le colibri et on vous parle de vulnérabilité. J'ai ma place en ce monde car il n'y a pas de petite ou grande mission. Donc ici, moi, ce que je vais surtout retenir, c'est le mot vulnérabilité. Donc vous vous sentez peut-être vulnérable en ce moment. Peut-être qu'il y a un manque d'affection, un manque d'amour, un manque de tendresse. Peut-être qu'ici, vous vous sentez vulnérable dans une relation sentimentale ou peut-être vous dites que il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et vous vous sentez vulnérable parce que cette personne peut-être dégage quelque chose de très fort, vraiment dégage un énormément de charme et peut-être que vous vous sentez vulnérable parce que vous ne voulez pas succomber à ce genre de personne. Vous dites que vous n'avez pas envie de retomber amoureux ou amoureuse, mais ici vous sentez que vous êtes irrésistiblement attiré par cette personne également. Donc ici il y a vraiment une vulnérabilité, il y a peut-être aussi une fragilité également par rapport à des sentiments, par rapport à des émotions du passé, peut-être qu'ici par rapport à quelque chose que l'on est en train de digérer, peut-être par rapport à quelque chose sur lequel on est peut-être en train de faire un deuil, en train de dire au revoir également. Donc ici oui, il y a de la vulnérabilité pour certains et certaines d'entre vous cette semaine. De la vulnérabilité, on se sent fragile. On se sent fragile, prêt ou prête peut-être à succomber à une personne et on n'en a pas forcément envie. On se sent en tout cas fragile en ce moment parce que peut-être qu'on arrive vers une période douloureuse au niveau sentimental bien évidemment. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici avec Marlo. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit soyez à l'écoute peut-être de conseils autour de vous, soyez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Comment ressentez-vous les choses? Comment vivez-vous les choses? Peut-être qu'ici, on vous dit soyez à l'écoute par rapport à une relation. Peut-être que vous êtes dans une relation et vous vous demandez quelle suite donner à cette relation. Vous hésitez sur le fait de continuer à vous engager ou peut-être que vous hésitez peut-être sur le fait de stopper la relation, vous dites ben bon, où est-ce qu'on va, où est-ce que cette relation peut me mener. Ici peut-être que vous avez fait un break et peut-être que vous dit soyez à l'écoute de vos ressentis. Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de retourner vers cette personne ou au contraire vous dites que finalement ce break ça vous a permis d'ouvrir les yeux et de voir que vous faisiez fausse route dans cette relation. Donc voyez, soyez à l'écoute de vous-même. Si vous avez des doutes, peut-être qu'ici on vous demande de vous rapprocher de personnes de confiance également. Donc ici vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc allez peut-être demander des conseils à vos amis ou peut-être à des personnes qui sont réputées pour être sages dans votre entourage et vous verrez que vous pourrez prendre, peut-être que ça vous aidera à prendre une décision, à prendre peut-être une orientation vis-à-vis d'une situation en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis taureaux, ici, on vous dit qu'il y a un manque. Ben c'est ça, il y a le manque. Soyez à l'écoute. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque à l'heure actuelle dans votre vie? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce qu'il vous manque l'amour? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, mais justement, il n'y a pas assez d'osmose, il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de tendresse? Est-ce que vous êtes célibataire et justement, vous manquez de toutes ces énergies-là, de tous ces sentiments-là? Donc, si vous manquez de ce genre de sentiments, attention. Plus vous allez ressentir le manque, plus vous allez attirer le manque. Donc ici, on vous demande vraiment, ok, vois ce que tu peux... Qu'est-ce que ce manque t'apprend sur toi? Comment tu peux transcender ce manque et ne plus le ressentir? Et faire en sorte justement de ne pas vivre ce manque également. Donc, de trouver des solutions pour transformer cela en votre avantage. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, que plus vous allez ressentir le manque, plus vous allez attirer. Donc ici, le but, c'est pas d'attirer le manque, c'est au contraire de se sentir bien. Donc ici, vous êtes célibataire, voyez, reconnectez-vous à une passion, sortez plus souvent avec vos amis, faites ce qui vous intéresse, profitez peut-être pour vous remettre au sport, pour reprendre une activité. Voyez, donc ici, soyez à l'écoute par rapport à ça. Donc, peut-être ici, soyez à l'écoute aussi de ce qui vous manque. Qu'est-ce qui vous manque véritablement? Est-ce qu'il vous manque vraiment quelque chose? Parce que des fois, on peut croire qu'on est en manque de ceci ou en manque de cela. Et finalement, non. Des fois, c'est juste pour se conformer peut-être à la norme de la société également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon.
Ici, on vous dit l'unité, vous allez avoir du soutien, vous allez pouvoir compter sur l'aide de certaines personnes. Ici, peut-être que vous allez pouvoir accepter des sorties, vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, peut-être que vos amis ou des collègues de travail vont vouloir vous présenter de nouvelles personnes. En tout cas, ici, on va vouloir vous aider. Bah oui, on se sent vulnérable. Donc ici, on est là. Les personnes que vous aimez, vos amis, votre famille vont être vraiment à vos côtés pour vous soutenir, pour vous aider justement à passer peut-être un cap dans une situation bien précise. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne, peut-être que vous êtes en train de vous séparer et qu'il n'y a rien d'évident. Peut-être qu'ici vous avez perdu quelqu'un et vous vivez un deuil douloureux, bien évidemment. Donc ici on vous dit que de toute façon, vous pouvez compter sur des personnes sincères, loyales autour de vous. Elles ne vous lâcheront pas, elles ne vous laisseront pas tomber. Elles sont là pour vous. Ici, on vous demande juste de la patience. On vous dit que oui, ces personnes-là vont vous soutenir, vont vous aider. Peut-être par rapport à cette fragilité, par rapport à cette vulnérabilité. On vous dit juste que c'est une question de patience. Une question de patience pour aller mieux, pour avancer de manière différente, pour avancer vers un renouveau, vers quelque chose qui vous permettra de mieux respirer en tout cas, et de mieux vous reconnecter à votre cœur, et de retrouver confiance et foi dans la vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose de très joli par rapport à ça. Donc patience, patience, et vous allez être aidé, vous êtes sur le bon chemin de toute façon. Pour celles et ceux qui ont déjà commencé cette étape-là, on vous dit que vous êtes déjà sur le bon chemin. Vous êtes peut-être sur le chemin de l'acceptation, en tout cas vous êtes soutenu, on ne vous lâche pas et on vous aide à franchir ces caps. Ici, on vous dit soyez à l'écoute de vos amis, soyez à l'écoute des personnes qui vous soutiennent, soyez à l'écoute des personnes qui sont loyales envers vous. Par rapport à cette vulnérabilité, peut-être que ici vous êtes vulnérable peut-être par un ex-partenaire qui revient. Donc ici vous allez demander conseil. Ici on va vous dire bah oui, bah écoute, vous étiez bien ensemble, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés? On va peut-être vous conseiller peut-être de donner une seconde chance à cette relation. Ou pour d'autres, en fonction de ce que vous avez vécu aussi, bah, vos amis vont dire non, non. Et ils vont tout faire pour vous changer des idées, pour pas que vous puissiez retomber dans cette relation également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous voyez où elle se situe cette vulnérabilité, dans le fait d'être tenté de retourner avec un ex-partenaire, dans le fait de cette fragilité, dans le fait de rencontrer quelqu'un qu'on sait qui pourrait vous pousser à reproduire certains schémas déjà vécus, une vulnérabilité dans le sens où bah, vous ressentez le manque de la personne aimée également, vous voyez, mais en tout cas on vous dit que vous avez du soutien, vous n'êtes pas seul. C'est plutôt pas mal, hein. Vaut mieux ne pas être seul dans ces cas-là, vaut mieux être bien conseillé, en tout cas trouver des oreilles attentives en tout cas. Ici on dit que par rapport à ce manque que vous ressentez, on vous dit c'est juste une question de patience. Soyez patient et patiente, avec le temps, les choses finissent toujours par guérir, par cicatriser en tout cas. Donc ici, on vous demande juste d'être tolérant et tolérante envers vous, envers ce manque-là, envers cette douleur, pour pouvoir avancer après de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup plus équilibrée, pour pouvoir retrouver de l'harmonie. Ici, regardez, la carte, elle est quand même, la patience est quand même dans des couleurs douces. Donc apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la bienveillance. Soyez dans des énergies vraiment de tendresse avec vous. Entourez-vous de personnes aussi qui pourraient vous apporter ces énergies-là également. Donc ici, oui, par rapport à cette énergie-là, à ces ressentis-là, oui, il est temps maintenant de faire preuve de patience et de bienveillance à votre égard. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, j'espère que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. J'avais oublié mon quartz rose. Ah, je le remets. Voilà. À nous, les vierges, ici, quel est votre message? Quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est l'écureuil, on parle d'abondance. Tout ce dont j'ai besoin est à portée de main, car la vie est abondance. Donc ici, on vous dit que vous avez la clé en vous, vous avez les solutions en vous, vous avez les personnes qu'il vous faut en vous. Peut-être qu'ici, vous êtes en relation de couple et vous ressentez cette abondance, vous vous sentez vraiment épanoui dans votre relation. Pour d'autres ici, eh ben, peut-être que vous avez plusieurs personnes en vue, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans votre vie, ou peut-être qu'il y a une personne plus particulièrement qui a retenu votre intention, qui vous intéresse, qui peut avoir des réflexions, des réparties qui vous plaisent également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut dans votre vie à l'heure actuelle pour vivre une belle abondance, en tout cas au niveau amoureux, au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire et que vous voulez le rester, bah, vous êtes aussi dans l'abondance du fait que bah, vous vivez votre vie comme vous l'entendez, tout bonnement. Voilà. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie.
Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui tente à vous joindre, quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre, à te rejoindre. Donc ici, ça peut parler d'un ex-partenaire, ça peut être parler d'une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, que vous avez peut-être échangé des numéros de téléphone, peut-être que vous avez fait connaissance, en tout cas cette personne, bah, vous lui avez plu, vous êtes rencontrés lors d'une soirée, lors d'une invitation, et cette personne essaie de vous contacter. Donc elle est partie à la recherche de votre numéro de téléphone, ou peut-être que vous avez échangé le numéro de téléphone et elle reprend contact avec vous. Donc il se pourrait bien que quelqu'un essaye de vous joindre ou de vous rejoindre, peut-être qu'un ex-partenaire essaye de revenir dans votre vie également. Il y a quelqu'un qui sonne à votre porte, en tout cas, qui essaie de vous faire coucou par le biais du téléphone. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez si vous avez envie de laisser de nouveau cette personne rentrer dans votre vie. En tout cas, on parle d'abondance. Donc ici, je pense que vous ne manquerez pas d'opportunités et de sollicitations cette semaine au niveau sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y aura de l'amour dans l'air. Ici, on dit, oh bah voilà, regardez, il y a des bisous, hein. C'est une personne qui a envie de vous faire des bisous. Il y a des bisous et encore des bisous. Donc ici, oui, on essaie de vous joindre, mais c'est pas pour rien en fait, hein. C'est pas juste pour prendre vos nouvelles, c'est parce qu'il y a vraiment un intérêt derrière, pour vous inviter, pour organiser une sortie, pour tout simplement parce que vous vous plaisez à cette personne-là et qu'elle a envie justement de vous voir ou de vous revoir. En tout cas, il y a de bonnes énergies dans cette relation, en tout cas dans cette volonté de reprendre contact avec vous, de prendre contact avec vous. C'est pas pour rien. On veut vous rencontrer, on veut vous revoir, mais parce que vous plaisez, hein. Et c'est tant mieux. On va pas se plaindre parce qu'on plaît, hein. Donc ici, vous plaisez et vous interpellez, vous avez charmé et votre charme a agi, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ici, on parle de quoi? On parle d'amour. Et écoutez, je pense que pour certains d'entre vous, l'amour va frapper à votre porte. Ou peut-être qu'elle a déjà frappé à votre porte et en fait, la porte est en train de s'ouvrir un peu plus grand. On parle d'un amour avec un grand A ici. Le vrai, le beau, le fort. En tout cas, si il n'y a rien qui se manifeste cette semaine, sachez qu'en fait, c'est dans vos énergies. Ici, n'oubliez pas que les énergies bougent. Vous n'êtes pas toutes et tous égaux devant les énergies. En tout cas, ici, on vous l'annonce. On vous annonce une rencontre, on vous annonce un grand amour. Donc, si ce n'est pas cette semaine, ça peut être dans le mois, ça peut être dans le trimestre, ça peut être dans l'année qui vient également. Mais on vous dit que cette personne-là, cette rencontre-là, cet amour-là est dans vos énergies. Donc ici, continuez votre petit bonhomme de chemin. Vous voyez comment vous êtes, vous voyez ce que vous faites. Continuez, mais il se pourrait bien que vous vous fassiez surprendre par l'amour. Ou peut-être que vous avez débuté une relation et vous sentez que cette personne-là, c'est pas n'importe qui. Elle n'est pas... Elle va avoir beaucoup de place dans votre vie et vous sentez que oui, elle a tout le potentiel pour être votre grand amour en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Et ici on me dit, voilà, le grand amour avec le bonheur. Donc ici, quand cette personne va arriver dans votre vie, quand le grand amour va poindre le nez dans votre vie, ça va pour vous apporter le bonheur, hein. Ça peut être la joie et le feu d'artifice. Donc ici, il y aura de bonnes fondations, ce sera fluide, ce sera vraiment une relation où ça coulera de source, vous aurez vraiment la même attirance sur les jeux de mots, peut-être vous aurez la même attirance sur des films aussi, les mêmes goûts. Vous aurez des points communs en tout cas, mais la communication sera fluide, vous comprendrez. Vous saurez que vous allez dans la même direction tous les deux. Donc ici, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a vraiment très très jolies énergies pour vous, amis vierges. Donc en tout cas, elles sont annoncées, que vous les viviez cette semaine ou incessamment sous peu. En tout cas, il y a vraiment, c'est acté. C'est acté dans vos énergies, c'est acté dans votre histoire. N'oubliez pas que si vous êtes célibataire à l'heure actuelle, vous n'êtes juste qu'à une étape de votre vie. Ici, rien n'est terminé. Vous pouvez laisser rentrer, une personne peut surgir à n'importe quand dans votre vie, de n'importe quelle manière aussi, hein. Et en tout cas, il y aura vraiment des jolies choses. Ici, on vous dit qu'il y a votre grand amour qui essaie de vous joindre. Donc il y a quelqu'un qui pense vraiment à vous. C'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé, c'est quelqu'un que peut-être que vous côtoyez tous les jours, quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui pour l'instant n'ose pas encore se déclarer, mais qui devrait pas tarder à se déclarer, qui devrait pas tarder à vous dire qu'il ou elle pense à vous, en tout cas qui va pas tarder à essayer de vous joindre, alors que ce soit par téléphone ou par face à face en vous disant écoute, tu sais, ça fait plusieurs fois que je te croise, ça fait plusieurs fois que je te vois. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a le grand amour qui vous cherche en tout cas, hein. Pour l'instant, vous semblez
pas trop joignable, hein. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez pas trop ouvert de nouveau à ouvrir votre cœur, vous avez peur, vous n'êtes pas encore guéri de la précédente relation, ou tout simplement vous dites oui, le grand amour, d'accord, on me l'a déjà fait celle-là, j'attends de le voir pour le croire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais vous pouvez en être là, hein. Donc ici, on vous dit quand même, on vous annonce quand même de jolis sentiments, de belles choses qui viennent vers vous en tout cas. Ici, on vous dit des bisous. Il y a quelqu'un. Vous allez avoir des échanges de bisous. Il va y avoir des relations ou peut-être qu'ici vous renouez avec quelqu'un, ou peut-être que vous étiez en break et vous retournez avec cette personne. En tout cas, ici, et on peut parler de réconciliation également, de rencontres aussi qui se concrétise également. Il y a des bisous, il y a des feux d'artifice, on est heureux, on est joyeux, on se sent bien avec la personne, en tout cas on a envie de découvrir cette personne. Ça commence déjà par des bisous, hein. Bien sûr, parce que le premier contact qu'on peut avoir une personne, hormis de tenir la main ou la discussion, de se regarder les yeux dans les yeux, c'est le premier contact physique et charnel, c'est quand même le baiser. Donc si ici le baiser c'est nul et que il n'y a rien, il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas d'alchimie, on sait déjà. Maman ici on vous annonce quand même une belle alchimie, ça va faire des feux d'artifice, hein. Et c'est tant mieux pour vous, amis vierges. C'est tout ce que je vous souhaite, le plus grand bonheur du monde. Voilà, donc il y a un grand amour qui est acté en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes ici, quel est votre message? Quel animal a un conseil à vous donner? C'est l'araignée et on parle d'enfermement. Donc ici, peut-être que vous vous êtes senti enfermé dans une situation. Peut-être que vous êtes enfermé vous aussi dans une situation, dans un célibat. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici on parle d'enfermement, donc peut-être qu'ici il y a une volonté de se libérer également. Donc l'araignée c'est je me libère de toutes mes créations qui entravent à ma liberté intérieure. Donc ici peut-être que vous êtes enfermé dans des fausses croyances, dans une certaine manière de fonctionner. Vous ne vouliez peut-être plus retomber amoureux, amoureuse, vous ne vouliez plus rencontrer qui que ce soit. Donc ici vous êtes isolé, enfermé, vous avez mis du froid dans votre vie amoureuse. Donc ici, c'était peut-être pour guérir, pour vraiment penser des plaies. Mais en tout cas, ici, on parle de vouloir se libérer. Donc ici, il y a vraiment une volonté maintenant, parce qu'on a compris ce qu'il y avait à comprendre, parce qu'on a guéri ce qu'il y avait à guérir, parce qu'on a cicatrisé certaines plaies. Donc ici, on a envie de se libérer de ça, justement, de ces fausses croyances. Ou peut-être parce que vous avez rencontré une personne et par le biais de cette rencontre, vous prenez conscience que finalement, vous êtes enfermé dans de fausses idées, vous êtes isolé malgré vous finalement dans un fonctionnement qui ne vous correspond pas. Donc ici vous doutez peut-être de votre célibat, des choix qui vous y ont conduit, vous doutez peut-être d'une ancienne relation en vous disant oui mais finalement j'ai regardé cette relation que dans un sens, je n'ai pas pris en compte tous les paramètres également. Donc ici on veut se libérer d'une manière de penser qui ne nous correspond plus parce qu'on a repris espoir, parce qu'on a envie de redonner une nouvelle orientation à sa vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais ici, oui, il y a une volonté d'avancer. On a une volonté d'avancer. On a des doutes, on se pose des questions. Est-ce que la décision que j'ai prise de ne plus vouloir rencontrer qui que ce soit était la bonne? Ici, on a des doutes aussi, peut-être par rapport à une manière de penser, par rapport à une manière de fonctionner également. Donc ici, on se pose vraiment des questions. Est-ce que j'ai pris la bonne route? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Alors, moi, j'ai envie de vous dire qu'au moment où vous les avez prises, oui, c'est celle qui vous semblait bonne, parce que vous aviez peut-être un processus, vous viviez peut-être une séparation douloureuse, vous viviez peut-être une situation douloureuse, donc vous avez agi au moment où vous l'avez fait, avec les paramètres que vous aviez à ce moment-là. Donc ici, oui, il y a vraiment, vous êtes dans le doute maintenant, parce que vous avez évolué. Vous avez avancé, vous avez progressé. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a un mois. Au moment où vous avez peut-être dit, non, maintenant, stop, j'arrête tout et je me consacre à d'autres choses. Le temps parce que j'ai besoin de guérir, parce que je n'éprouve plus le besoin de rencontrer qui que ce soit, parce que je suis trop blessée. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, maintenant, on commence à se poser des doutes. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Moi, j'ai envie de vous dire que oui, parce que vous avez peut-être à guérir vous aviez à guérir certaines choses, et vous aviez à comprendre certaines choses aussi.
les choix que l'on fait ne sont jamais par hasard. Alors après, peut-être après le recul, on se dit, oh, mais finalement, j'aurais pu choisir une autre direction. Mais au moment où vous avez choisi cette direction-là, vous avez fait ce choix-là, c'était la seule option qui vous paraissait la meilleure pour vous, avec les connaissances que vous aviez, ou en tout cas avec les ressentis que vous aviez à ce moment-là. Donc par rapport au doute, on vous dit quoi? Bah, vous allez retrouver la paix. Vous allez vous dire que oui, finalement, ok, j'ai fait ces choix-là, mais je suis en paix par rapport à ça. Finalement, c'est vrai qu'à partir quand j'ai vécu ça, j'ai vécu ça et puis j'ai pris certaines décisions. Donc vous allez finalement prendre conscience que maintenant, vous êtes en paix par rapport aux décisions que vous avez prises au moment où vous les avez prises. Donc ici, oui, vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Bon, tant mieux. Vous allez dire, bah oui, j'ai agi par rapport à ça. C'est vrai que maintenant, je me sens beaucoup plus serein et sereine. Maintenant, j'ai envie de nouveautés, ce qui est normal parce que j'ai changé, j'ai évolué, j'ai progressé, j'ai compris, j'ai guéri. Donc ici, oui, je suis en paix avec mes doutes par rapport à ces choix-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'échec. Donc ici, peut-être que vous ressentez une situation comme un échec. Et on vous dit non, cet échec, ne ressentez pas ça comme un échec, ressentez ça comme un apprentissage, comme une expérience. C'était pour vous amener à avancer, pour vous aider à progresser, à évoluer dans votre vie également. Donc ici, oui, on se sent peut-être en échec, on ferme les yeux sur certaines choses, on veut peut-être se retirer à l'intérieur de soi parce qu'on est blessé. C'est vrai que l'échec, ça blesse, hein. Forcément, ça vexe aussi. C'est son orgueil, c'est son ego qui en prend un coup. Donc ici, on ferme les yeux. En tout cas, on essaie de comprendre ce qui nous a conduit à cette situation-là. Et là, on vous parle de renaissance. Donc ici, on ne va pas rester longtemps dans cette énergie-là. Au contraire, on va se dire, bon, ok, je me suis plantée, ça arrive à tout le monde, ça me sert d'expérience, ça me sert d'apprentissage, et je vais me diriger vers quoi? Vers une belle renaissance. Je veux renaître, je veux tenter de nouveau ma chance au jeu de l'amour, je veux tenter de nouveau ma chance pour trouver le grand amour. Donc ici, je vais transformer ces énergies-là pour renaître, pour aller vers de la nouveauté. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une personne qui va vous donner aussi cette impulsion, qui va vous donner cette envie également de mettre derrière vous votre vécu et de vous concentrer sur de la nouveauté, pour aller de l'avant. Regardez le personnage, alors elle a les yeux fermés, hein, mais tous les personnages, il me semble, sur ce jeu-là, ont les yeux fermés. Mais en tout cas, ce personnage-là, contrairement à l'échec, est tourné vers l'avenir, est tourné vers de nouveaux projets, vers vraiment de la nouveauté. Et en tout cas, ici, on est dans la douceur. Avec le côté rose, on va s'accorder de la douceur, de la tendresse pour avancer vers vraiment vers de nouvelles énergies. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une renaissance. On laisse derrière soi les échecs et on va vers une renaissance. Ici, les doutes. Bah oui, on a des doutes. Est-ce qu'on a... Alors là, ici, les doutes, ça peut être... je doute que finalement, cette relation, que mon vécu ait été un échec. Pourquoi? Parce que en fait, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de prendre conscience de qui j'étais, ça m'a permis d'évoluer aussi dans ma manière de voir l'amour, de ma manière de voir la relation, les relations amoureuses, de voir peut-être comment appréhender ce genre de situation également. Donc oui, j'ai eu des doutes que cette situation, je doute que cette situation soit un échec finalement. Non, ce n'est pas un échec, c'est une expérience, c'est un apprentissage. Donc ici, vous allez être en paix par rapport à ça. On vous parlait de paix ici. Oui, vous allez retrouver la paix. Oui, cette situation n'est pas un échec. Je ne doute plus que je devais passer par là pour apprendre certaines choses, pour pouvoir évoluer au niveau amoureux également. Bon. Ici, on nous dit que oui, maintenant quand vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous, vous allez retrouver la paix dans votre vie également, vous allez guérir aussi. Et il y a une renaissance. Alors, il peut y avoir une renaissance par rapport à un ex-partenaire, peut-être par rapport au fait qu'on était en break. Peut-être ici, il y avait eu un petit coup de moins bien dans votre relation, si vous êtes en couple aussi, et il y a une renaissance qui va se faire parce qu'on va vouloir peut-être sortir d'une routine qui finalement ne nous correspond pas, qui ne nous convient pas. Donc, on va vouloir vraiment avancer vers de belles énergies, vers de nouvelles énergies. En tout cas, il y a vraiment envie d'apporter de la nouveauté, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, de la nouveauté, peut-être par rapport à un ex-partenaire qui revient aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté d'avancer. D'avancer et
d'aller vers du renouveau. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.